Est-ce que vous aimez être porté par Dieu? Hein? Moi, j'aime bien être porté par le Seigneur. Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour que Dieu nous porte? On n'a besoin de rien faire. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Il a dit, c'est à cela-là que vous devez ressembler, à ces petits-enfants. Vous savez, moi, j'aime bien porter des petits-enfants. J'aime bien les porter. Pas trop les adultes. Je me casse le dos. Hein. Une fois, j'ai essayé de porter mon épouse. J'aime bien être porté par Dieu. J'aime bien être porté par Dieu. C'est quand que j'ai besoin d'être porté par Dieu? C'est quand? Mettez-vous à la tête d'un enfant. Papa, je suis fatigué. Tu peux me porter, s'il te plaît? Mais je ne peux pas marcher. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Comment il nous donne du repos? Il nous porte. Tu avances sur ses bras d'amour. Il te porte. Quand tu es fatigué, chargé, stressé, prends quelque temps et tu dis, Seigneur, je viens dans tes bras. N'allez pas vers Dieu en disant, ouais, je sais ça, je sais. Non, vous ne savez pas. C'est pour ça qu'un enfant de 4 à 6 ans pose beaucoup de questions, parce qu'il ne sait pas tout. Et il dit, moi je me rappelle, quand mes enfants étaient petits, Lydia elle me disait, papa, pourquoi la lune nous suit? Et des fois, on peut même poser des questions improbables à Dieu, des questions qu'on n'a pas de réponse à Jésus. Mais allez-y vers ses bras d'amour pour lui poser les bonnes questions. Même, il n'y a pas de questions bêtes. Pour aller dans ses bras d'amour, il faut ressembler à un enfant. Un enfant, il ne se prend pas la tête. Pour lui, si on lui dit que ça, c'est une voiture, c'est une voiture. Moi, je me rappelle, avec Samuel, mon fils, je lui disais, ça, c'est une voiture. C'était un papier. Oui, c'était une voiture pour lui. Et il s'est mis à jouer comme une voiture. Avoir une foi d'enfant. Parce que l'amour, la Bible dit, l'amour croit tout. C'est pas pour autant qu'on doit être des bêtes, mais l'amour croit tout. Et qu'est-ce que Dieu fait, la première chose, quand on le rencontre? Dans Psaume 40, verset 2, il dit, « Il m'a retiré de la fosse de la destruction. » La première chose que Dieu fait dans ta vie, il te retire de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Quand? Quand Dieu a fait ça? Quand tu as mis en pratique sa parole. Quand tu as mis en pratique sa parole. Jésus disait, vous voulez construire la maison sur le roc? Mettez en pratique ce que je vous dis. Mettez en pratique ce que je vous dis. Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il nous a retirés, il t'a retiré de la fosse de destruction. Vous savez, des fois, la destruction n'est pas visible parce qu'elle est intérieure. Mais Dieu, il t'a retiré de ça.
Et il t'a mis dans la construction. Et il a commencé à construire en toi. Et des fois, dans la construction, on n'est pas trop content. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit. Parce qu'il y a tout d'un coup, c'est le chantier, quoi. Et on n'a pas vraiment envie d'être construit. Quand Dieu commence à arriver avec tout son matériel pour poser le beau carrelage, pour mettre au niveau vos murs et créer en vous un appartement d'accueil. Parce que Dieu est un Dieu bon. Il veut venir habiter chez quelqu'un qui est bien. Il ne va pas arriver à habiter dans une grotte. Le Seigneur veut venir habiter dans ton cœur parce que dans ton cœur, tout est droit, tout est pur, tout est magnifique, tout est accueillant. Vous savez, quand vous avez une maison qui est propre, bien nettoyée, rangée, les choses à sa place, toutes ces choses à sa place, on a envie d'y aller vivre. Moi, j'ai visité des maisons, avant j'étais gérant technique, j'ai visité des maisons où les spaghettis étaient collés au plafond. T'entends pas bien? Ah, où les spaghettis étaient collés au plafond. Vous n'avez pas envie d'aller vivre. D'accord? Je me rappelle, je suis entré dans une maison. C'est pas pour critiquer, hein, c'est vraiment pour vous donner l'idée. Je suis rentré dans une maison, là, j'ai mis les pas à l'entrée, j'étais collé. J'arrive pas à faire le bruit. Dieu veut habiter dans une maison propre, pure, sanctifiée, purifiée, nettoyée, avec l'aspirateur du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu veut porter, vous savez, je vais vous choquer un petit peu ce matin. Vous avez un enfant qui est là et que vous voulez le porter, mais il est sale. Vous n'avez pas trop envie. Hein? Dieu veut porter des enfants qui sont propres. Dieu veut porter des enfants qui sont propres. Il a dit, soyez saints, car je suis saint. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il veut te porter. Mais tu ne peux pas te porter quelqu'un qui n'est pas saint. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rend purs? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus me rend pur. Le sang de Jésus me rend pur. Et c'est pourquoi pourquoi il y a ce sang de Jésus? Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Enfin, qui croit en lui, c'est simplement de croire. Simplement de croire que Dieu a donné son Fils unique, c'est simplement de croire que Dieu te purifie. Nous sommes justice de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous croyons en lui, parce que nous croyons qu'il est mort et ressuscité. Et il est assis à la droite du Père et il plaide à notre cause. Dans 1 Jean 3:1, voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour lequel nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Enfants. Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous sommes. Nous sommes appelés enfants. Et si on veut que Dieu nous porte, tu dois être un enfant. Je ne peux pas arriver vers Dieu en disant je sais tout, parce que je ne sais rien. Je vais vers Dieu, je dis Seigneur, je veux être ton enfant, parce que tu as dit que je suis ton enfant. Et je veux être là. Là, je ne veux pas être fort. Là, je veux être un enfant faible et je veux que tu me portes parce que tu as dit que tu me portes et tu as dit laissez les petits enfants venir à moi. Je veux être un enfant. Voyez quel amour le Père nous a témoigné
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. La Bible dit, tu es enfant de Dieu. Tu es là où tu es. Tu dis, est-ce que je suis enfant? Oui, tu es enfant de Dieu. Parce que Dieu t'appelle son enfant, son bien-aimé, son fils, sa fille bien-aimée, sa chérie. Il t'appelle ma chérie, mon chéri. Oui, mon chouchou. Dieu t'appelle mon chouchou, ma chouchou. Je ne sais pas si ça se dit. Il t'appelle comme ça. Oui. Tu es le chouchou et la chouchou de Dieu. Oui. Et tu peux l'appeler papa. Papa. D'ailleurs, les Juifs, ils l'appellent Abba. Tate, Abba, Abba, Abba. Hein? Ils crient dans la forêt, ils vont Papa, papa, j'ai besoin de toi. Hein? Et qu'est-ce qui se passe quand on crie à Dieu? Quand on dit Papa, j'ai besoin de toi. Dans Jérémie 31, 3, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je conserve ma bonté. Dieu t'aime. Et chaque fois que tu as affaire à Dieu, tu es béni. Jacob, il s'est battu avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été béni. Il a dit, ah, mais c'est Dieu. Je sais que je vais être béni. Je ne lâche pas sans qu'il me bénisse. D'accord? Chaque fois que vous rencontrez Jésus, chaque fois que vous allez vers Dieu, vous êtes béni. À chaque fois. C'est exactement comme à chaque fois que vous allez à l'Emigros, vous faites les courses. La même chose. À chaque fois. N'hésitez pas. Vous faites bien les courses la semaine, non? Et exactement, vous allez faire les courses vers le Seigneur. Vous allez faire ces courses. Seigneur, je viens vers toi. Je viens parce que je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu vas me bénir. Amen. De loin, l'Éternel se montre à moi. Voyez comme Jésus raconte cette histoire d'un père qui attend son fils. De loin, il le voit. Ah, alléluia. Sa fille. Parce qu'on parle du fils, mais il y a la fille aussi. De loin, le père voit sa fille et son fils qui arrivent et il est heureux et il est impatient et il court à sa rencontre. Et il dit quoi? Il lui dit quoi? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve. Je te conserve ma bonté. Amen. Qu'est-ce que Dieu est bon, mes amis. Aïe, 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 aïe. Son amour est plus fort que 1000 mamans qui t'aiment en même temps. Ah. Vous prenez votre maman, son amour à elle, et vous la multipliez par 1000. Et son amour, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait Dieu encore? Dans Psaume 145, verset 14, il est dit, « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. » Quand on tombe. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Comment il me soutient si je tombe? Quand je me rends compte que je suis tombé. Parce qu'il y a des gens qui sont tombés, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés. Ah, mais Dieu est bon. Oui, mais Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. Mais Dieu a dit, soyez saints car je suis saint. Qu'est-ce que c'est? Saint. Qu'est-ce que c'est quelque chose de saint? C'est quelque chose qui est pur, qui n'a pas de microbes, qui est bien lavé, qui est nettoyé, qui est comme il faut et qui a une bonne apparence. Dieu regarde au cœur. Moi, je me souviens, quand mes enfants étaient petits, on avait une chanson qui disait « Le savon lave le visage, mes petites pieds, mes mains, oh quel bonheur, mais Jésus, pour me rendre plus sage, lui seul peut me laver mon cœur. » Vous connaissez cette chanson? Mais je l'ai chantée pour moi. Et j'ai même pleuré avec cette chanson.
Jésus seul peut laver nos cœurs. Jésus seul peut te porter. Jésus seul peut te rendre juste. Jésus seul peut te purifier. Jésus seul peut te rendre saint. La douche, c'est tout simple. Mais si on n'y va pas, elle ne va pas venir vers nous. Hein? C'est à nous d'y aller. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Et je suis tombé. Combien de fois? Et il m'a relevé. Et il m'a relevé. Il te relève. Il y a un chant qui dit, il me relève. Et il redresse tous ceux qui sont courbés. Vous savez, on ne peut pas aller vers Dieu comme ça, bien droit. C'est joli, mais on ne peut pas aller comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que dans plusieurs religions, ils sont à genoux, par terre, en train de dire, pardonne-moi Seigneur, j'ai besoin de toi. Il redresse ceux qui sont courbés. Si tu es droit, il n'a pas besoin de te redresser. Il a besoin peut-être plutôt de dire, vous savez, Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Dans le psaume 146, on reste beaucoup dans les psaumes ce matin. Hein? Dans le psaume 146, verset 8, Dieu ouvre les yeux aux aveugles. Vous savez, on est des fois aveuglés par la vie, par notre vécu, par nos parents qui nous ont dit des choses, par la société qui nous dit des choses, par les superstitions, par ci, par ça. Vous savez, moi, quand j'étais, avant de connaître Jésus, je me douchais jamais le mardi. Ma mère m'avait dit, tu ne te doucheras jamais mardi, parce que c'est une malédiction. Et je me douchais jamais mardi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je suis devenu chrétien et que j'ai connu le Seigneur, j'ai dit, ben voilà, c'est un défi à faire, parce que la Bible, c'est pas marqué nulle part que tu te doucheras pas un mardi. Hein. Tu peux chercher là dans les versets, il n'y a rien. Hein. Et ben, j'ai commencé à me doucher mardi. Mais c'était un combat. Hein. Et donc, l'Éternel m'a ouvert les yeux. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je vois et j'entendais ma mère disait, tu verras, ça va être dangereux. Et il y avait un combat et le Seigneur m'a montré qu'en fait, il arrivera ce que tu crois. Et j'ai commencé à me doucher le mardi. Merci Seigneur. Et Dieu est bon. Et Dieu redresse ceux qui sont courbés. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit que l'Éternel aime tout le monde. Dieu a aimé le monde, c'est vrai, mais là c'est particulier. L'Éternel aime quoi? Les justes. Qui sont les justes? Ceux qui sont justifiés par Jésus-Christ. Ceux qui ont été justifiés par la justice de Jésus. C'est cela les justes. Alléluia. Vous êtes des justes. Tu peux dire, je suis un justifié de Jésus. J'ai le certificat de Christ qui dit, mon fils, ma fille, tu es justifié devant mon Père. Voici le certificat qui atteste que tu as été baptisé, peu importe, mais que tu es justice, ma justice, parce que je t'aime. Certificat de Dieu. Alléluia. Et quand vous arriverez au ciel, on vous demandera un certificat. Non, je ne sais pas. Je rigole. Mais cette justice de Dieu est en nous. Moi, je me rappelle, on a vécu des temps difficiles avec notre fille. Et je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais des fois, on n'a pas envie de faire parce qu'on a envie plutôt de trouver des solutions humaines. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut rien faire, il faut aller vers Dieu, puis lui dire ce que tu as envie de lui dire. Seigneur, comment c'est possible? J'étais un homme juste, j'ai marché avec toi, j'ai servi dans l'église, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oh. Calme-toi. Assis-toi et on va discuter.
Si j'ai un obstacle, si Dieu a mis un obstacle devant toi, c'est pour que tu apprennes à le sauter. Si Dieu a mis un obstacle devant toi, si Dieu a permis qu'un obstacle soit là, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à sauter. Et aussi que tu apprennes qu'il y a des gens qui ont vécu ça comme toi et que tu peux les aider à sauter après. Vous savez, quand on apprend quelque chose, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour apprendre aux autres, pour faire des bonnes choses, pour qu'ils y arrivent aussi. D'accord? Donc, Psaume 146, verset 8, l'Éternel ouvre les yeux aux aveugles. Mais des fois, on croit que c'est que physique. C'est aussi physique, mais c'est aussi mental et spirituel et psychologique. Dieu t'ouvre les yeux pour que tu aies la foi, pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre. Sinon, tu ne comprendras pas. Il y a un homme qui disait, les personnes qui peuvent venir me voir, c'est ceux qui sont tombés du pommier. Pourquoi? Parce que les autres, ils ne comprennent rien ce que c'est de tomber du pommier. Ils peuvent venir me voir, mais c'est bon, ils ne connaissent rien du tout. Moi, je suis tombé du pommier, je sais ce que c'est. Est-ce que tu es tombé aussi? OK, là, on peut discuter. Alléluia! Dieu te donne des expériences pour que tu puisses aider les autres. Comment tu peux avoir la compassion des autres si tu n'as jamais eu mal quelque part? Si tu n'as jamais été pauvre, comment tu peux avoir compassion des pauvres? C'est difficile. Mais Dieu nous appelle à avoir compassion des autres. Alléluia. Dans Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as un prix à mes yeux. Alléluia. Tu as un prix aux yeux de Dieu. Parce que tu es honoré et que je t'aime, à nouveau. Parce que tu es honoré et je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ah, ce verset, ça m'a perturbé ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il donne des gens à ma place? Moi, je ne veux pas m'arrêter là. Que Dieu donne des gens ou donne pas des gens. Que Dieu, je ne sais pas, remplace des gens, je ne sais pas. Moi, je ne m'arrête pas là. Ce n'est pas ça mon problème. Moi, ce que je veux tenir là, c'est parce que j'ai de la valeur devant ses yeux. Parce qu'il est honoré, parce que je suis honoré devant lui, parce qu'il m'aime. C'est là que je m'arrête. Le reste, ce n'est pas mon problème. On a souvent envie que Dieu nous rende justice. On a envie, des fois, on vit des injustices et on a envie que Dieu nous rende justice. Seigneur, rends-moi justice. S'il te plaît, je suis ton enfant. Je suis ta justice. Je suis ici, je suis là. Rends-moi justice. C'est pas juste ce qu'il m'a fait. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste, je vous laisse deviner, vous ne pardonnerez pas non plus. Des fois, on met trop l'accent sur des choses où les gens nous ont fait injustement. Mets l'accent dessus. C'est une promesse. Il a dit, tu as de la valeur devant mes yeux, tu as un prix, tu es honoré, je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Si Dieu a dit ça, s'il y a des gens qui vous embêtent, des injustices, ne lisez pas le 2e verset. Laissez Dieu faire. Vous savez, on avait un voisin qui nous a embêtés. Et au pays. Puis j'étais en contact avec mon père. Puis je disais, mais laisse tomber, Dieu va s'en occuper. Et puis lui, il disait, non, 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 il est méchant et tout. Bon, il a eu un jugement, il a corrompu les juges, on a dû payer une somme. Il dit, ok, d'accord. Puis, bah, voilà, c'est passé, voilà. Moi, j'ai dit, Seigneur,
Bénis-le. C'est tout. Ce n'est pas mon problème. 10 ans plus tard, en fait, l'histoire, c'était parce que il y avait la maison, on n'avait pas mis les chenous pour couler l'eau. Et puis, il y avait, après, un mur à lui, il était tombé. Mais bon, voilà, c'était pour ça. C'était des petites gouttes qui tombent de pluie. Puis 10 ans plus tard, quelqu'un m'appelle, me dit, tu sais ce qui lui est arrivé à ton voisin, quoi? Il y a une boule de boue qui s'est formée parce qu'il a plu tellement. Il a traversé sa maison. Et je me suis souvenu, je dis, tu vois, Dieu est bon. Il rend justice. Alors, mais ce n'est pas à moi de dire merci Seigneur pour cette justice. Je n'ai même pas osé dire, je dis Seigneur, j'espère que ça va pour lui. Dieu nous montre des choses, il permet des choses, mais ce n'est pas à moi de se réjouir du malheur des autres. Et là, le piège, c'est de dire, oh, super, merci Seigneur, tu as fait une bonne chose. Non. C'est le dire, Seigneur, c'est toi qui es juste. Moi, ce n'est pas mon affaire. Souvent, on a tendance, nous, à être très humains, à chercher la justice nous-mêmes. Dieu ne peut pas te porter comme ça. Laisse tomber. Ne cherche pas justice toi-même. Laisse le Seigneur agir. Et lui, il agira en ta faveur parce que tu t'es laissé porter par ses bras d'amour. Ne reste là, ne cherche pas plus loin. Parce que tu as des prix, tu as un prix à ses yeux. Et tu peux lire ce verset en disant, parce que Seigneur, j'ai un prix à tes yeux, parce que je suis honoré, parce que tu m'aimes. Amen. Dieu est bon, mes amis. Mais nous, on est ses enfants. On ne doit pas vouloir du mal aux autres, peu importe ce qu'ils nous ont fait. Nous, on doit chercher sa justice. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? C'est son amour pour tout le monde. La Bible dit, Dieu a aimé tout le monde. Hein? Et Jésus dit aussi que Dieu fait briller le soleil sur les bons et sur les méchants. Eh oui. Si Dieu devait écouter les gens ce qu'ils veulent, il y aurait 1 mètre carré de pluie pour lui, 1 mètre carré de soleil pour l'autre, du vent parce qu'il y en a un qui veut du vent parce qu'il veut surfer, mais uniquement 100 mètres carrés. Tout serait fragmenté, il n'y aurait pas un équilibre, ça serait déséquilibré. Hein. Tu te promènes à Lausanne et puis tu as un soleil pour toi. Puis l'autre, il se promène, il a la pluie dessus. Alléluia. Dieu est bon, mes amis. Mais il est bon pour tout le monde. Il n'est pas bon uniquement pour moi. Hein. Et il est bon pour tout le monde. Quand ton voisin qui t'a cassé les pieds, il est béni, réjouis-toi. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Il y a une raison, tu sais pourquoi? Moi, je ne sais pas pourquoi. Quand ton voisin est béni, réjouis-toi. Quand ton ami est béni, réjouis-toi. Dieu t'a donné l'intelligence, pas que pour toi. Hein. Voyez un pommier. Si on écoutait le pommier, il ne ferait qu'une pomme. Que pour lui. Puis on poserait la question au pommier, alors cette pomme, c'est pour qui? C'est pour moi. Mais le pommier, il fait plein de pommes pour les autres. Alléluia. Dieu est bon. Psaume 86, on est resté dans les psaumes ce matin. Psaume 86, 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère. 10 ans pour que mes voisins soient mis en droit chemin, mais même pas, je ne sais pas s'il est mis en droit chemin. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, long à la colère, il est long à la colère, le Seigneur.
Il attend, il attend, il attend, il attend, il attend, il attend, il attend. Il a de la patience. Il est éternel. Il fait aucun effort. Alléluia. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Il est miséricordieux. C'est un Dieu universel. C'est pas un Dieu, c'est aussi un Dieu que pour moi, mais aussi pour tout le monde.